Bonjour, bienvenue dans ce nouveau cours dans lequel nous allons pratiquer l'héritage en partant de l'exemple que nous avons vu dans le cours précédent, c'est-à-dire la classe animale et les classes filles, chiens et canards. Donc pour commencer, on va créer notre classe animale et on va mettre les propriétés qui vont avec. Il y avait deux propriétés, le nom et la taille, qui est name et weight. Donc private. Puis, nous allons générer le constructeur. Generate constructeur. Et ensuite, nous avons deux méthodes. It public. Nous allons mettre it. Nous allons revenir sur cette méthode là. Puis il y a la méthode move. Public. Move. On va retourner move et par la suite nous allons revenir sur cette méthode. Et pour finir, on va générer les getters et setters. Et là nous avons notre classe animale. On va créer la classe chien. Et là, pour que notre classe chien puisse hériter de la classe animale, nous allons mettre le mot-clé externe, qui veut dire que une classe hérite d'une autre classe. Donc là, nous allons mettre animal. Et notre classe animale va être la classe mère. Et chien va être la classe fille. Là, vous voyez qu'on a une erreur. Et cette erreur est due au fait qu'on n'a pas importé le constructeur de la classe animale, c'est-à-dire de la classe mère. Donc pour importer cette classe, nous allons utiliser le mot-clé super. Donc on va générer notre constructeur. Generate constructeur. Et comme vous voyez, nous avons importé le nom, name et weight. Et le mot-clé super, il est utilisé pour appeler des méthodes de superclasse, c'est-à-dire de la classe mère, et pour accéder au constructeur de la classe mère. Donc là, nous avons accédé aux attributs de la classe mère, le name et le weight. Donc cela veut dire que dans notre classe chien, on peut utiliser les attributs de notre classe mère, qui est animal. Maintenant, on peut mettre les attributs qui manquent pour la classe chien. Donc, il y avait l'attribut couleur. On va mettre color en anglais. Donc, color. On peut gérer un autre constructeur pour notre classe chien. Mais, nous avons déjà un constructeur ici qui appelle le constructeur de notre classe mère. Donc, nous allons juste ajouter color dans ce constructeur là et nous allons faire on va référencier color égale color. Et là on va générer les getters et setters. Maintenant on va faire un test pour voir si l'héritage fonctionne correctement. Donc on va créer une classe main. On va créer une instance de animal. Donc animal. On va mettre les paramètres. Le nom, on va mettre bulldog. La taille, on va mettre au hasard un peu, on va mettre. Puis on va créer une instance de chien. Comme vous voyez dans le chien, il y a les paramètres nom, taille et couleur. Alors que notre attribut dans chien, c'est uniquement couleur. Donc on appelle le constructeur de animal, on a accès à tous les attributs.
et le constructeur qu'on a utilisé. Dans le constructeur, on a le nom, name, height et couleur. Donc, on va retourner dans le main, on va mettre le nom. On va l'appeler name, on va mettre Scott. Puis il y a la taille et color. Black. Et là, on va appeler une méthode it qu'on a créée dans Animal. La méthode it. Donc, on va aller dans le main. On va utiliser chien. Si vous le voyez, chien a accès aux méthodes it qu'on a créées dans notre classe mère, la classe Animal. Chien a accès à la méthode it étant donné que dans notre classe chien est stand animal. Ça veut dire il a accès aux propriétés et aux méthodes de notre classe animal. On va compiler notre programme. Dans la console, on n'a pas de retour étant donné que notre méthode retourne un string. Donc on va créer une classe, un variable string it égale. Là. On va recompiler notre programme. Dans la console, on doit voir it qui est dans Animal. Maintenant, on va retourner dans notre classe et je vais aussi vous montrer le mot-clé overread. On va générer ça. Donc, generate overread method. Overread method est utilisé pour définir une méthode qui est héritée de la classe parent. Donc là, on va définir la méthode it. On va générer. Avec on peut le modifier. On va mettre chien. Voilà. Et là, on va retourner dans notre classe main. Et on va compiler notre programme. Et étant donné que à la ligne 8, on a appelé la méthode it et qu'on a défini la méthode it dans notre classe chien, en compilant notre programme, on va appeler la méthode qu'on a définie, c'est-à-dire la méthode it qu'on a définie dans notre classe chien. Donc en sortie, on va avoir chien it. Donc, voici chien it. Merci d'avoir suivi ce cours. Dans le prochain cours, nous allons continuer et on va créer notre deuxième classe canard. Donc à bientôt.